Au sommaire de ce journal, la justice vient de mettre fin à la vie de recherche qui visait l'ancien administrateur général de l'ANR, Kalev Moutonde, estimant que les raisons n'existent plus. Il était poursuivi, entre autres, pour menaces et torture. 6 otages ont été libérés jeudi dans la soirée par la coalition armée FARDC-UPDF lors d'une embuscade dans la vallée de Moalika en territoire de Béni. Information rendue publique par le porte-parole de cette coalition. Et puis 4 morts, c'est le bilan de l'effondrement d'une école dans la ville de Bukavu. La construction d'une fosse septique en son sein est la cause principale d'après les autorités. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. 6 otages ont été libérés hier jeudi dans la soirée par la coalition armée FARDC-UPDF lors d'une embuscade dans la vallée de Moalika en territoire de Béni au Nord Kivu. Outre la libération des otages, un élément de ce mouvement terroriste a été également tué. À ce sujet, nous avons joint le lieutenant-colonel Mak Azukai, porte-parole de la coalition FARDC-UPDF pour plus de précisions. Les unités de la coalition FARDC-UPDF ont accentué la pression sur l'ennemi dans la vallée de Moalika. Pourquoi Moalika? Parce que cet endroit représente pratiquement le symbole. C'est le plus grand centre de gravité de l'ennemi. C'est le bastion, c'est par là où l'ennemi passe pour atteindre le parc et puis aller plus loin jusqu'à atteindre la province de l'Ituri. Moalika était considéré comme le grenier de l'ADF. Moalika, c'est le centre de radicalisation et en même temps un centre d'entraînement. Il y a plusieurs positions qui étaient fermement tenues par les terroristes ADF dans la vallée de Moalika. Et nous, au niveau des opérations conjointes, on s'est dit on ne peut pas aller plus loin sans nettoyer correctement la vallée de Moalika. C'est comme ça qu'on a accentué la pression. On avait commencé par les opérations de bombardement, de pilonnage et aussi de ratissage, ainsi de suite. Mais là, depuis une semaine et depuis hier, il faut être plus précis. Depuis hier, nous avons lancé également la campagne de sensibilisation à la reddition. Parce que les deux armées sont des armées régulières, ce sont des armées qui ont souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Et puis la ville de Goma a abrité jeudi 10 août 2023 une séance de briefing du programme de renforcement de la résilience des activités des sociétés coopératives. Son objectif est d'apporter des facilités pour appuyer les activités des sociétés coopératives en vue du lancement dans la province du Nord Kivu de ce vaste programme. Pacheko Kamvunama pour plus de détails. Cette séance de briefing tenue à l'hôtel Serena à Goma, scindée en 2 phases. D'abord aux acteurs du secteur public spécialisés dans les domaines miniers et la deuxième, les sociétés coopératives, concerne le programme de renforcement de la résilience des activités des sociétés coopératives. Jonathan Muzimba, administrateur général du réseau des sociétés coopératives du Congo, en sigle RESCO, précise qu'il était important de tenir cette séance pour le bien fondé des coopératives. Ce qui est élaboré actuellement, c'est le terme de référence du PRORASCO, c'est-à-dire le programme de renforcement de la résilience des activités des sociétés coopératives, et qu'il a été décidé par l'administration générale à ce que ce programme puisse voir le jour au Nord Kivu dans les prochaines semaines. Et par conséquent, il était indispensable à ce que nous puissions partir de Kinshasa avec tout le staff et arriver au Nord Kivu et échanger avec les acteurs ou les coopérateurs, essentiellement ceux qui sont dans le secteur minier, afin de déceler les difficultés, les besoins et étudier les possibilités de donner une solution à cela pour contribuer à la reconstruction de notre pays et notamment à l'atteinte et développement des
objectifs de développement durable. Le général Dani Yangba, conseiller principal du gouverneur militaire en matière de sécurité, a salué l'initiative du RESCO qui va contribuer à la gestion du secteur minier au Nord Kivu. Rappelons que les réseaux des sociétés coopératives du Congo travaillent également pour donner certaines facilités à ses membres. Je l'ai annoncé au sommaire, au moins 4 personnes ont trouvé la mort hier jeudi 10 août à Bukavu à la suite de l'effondrement d'un immeuble abritant une école privée. Selon les témoins, le drame s'est produit à la mi-journée dans la commune de Bagira. La construction d'une fosse septique dans l'enceinte de cette école est la cause principale de ce drame. Je vous propose de suivre le bourgmestre de la commune de Bagira pour plus de détails. Il y a eu effondrement de l'école privée appelée centre scolaire Omega la Merveille. Cette école s'est effondrée. Nous avons eu à perdre 4 personnes mortes, notamment le préfet de l'école, le directeur de l'école primaire, le conseiller pédagogique et un enseignant qui faisait l'interview d'embauche. Nous avons eu aussi un blessé qui est jusqu'à présent à l'hôpital général provincial de Bukavu. Immédiatement, nous avons pris les corps des victimes que nous avons conduits à l'hôpital général provincial, à la morgue jusqu'à présent. La victime blessée est en train de suivre les soins médicaux. Les cadres de base poursuivent avec la sensibilisation de la population sur surtout la construction, parce que la cause immédiate c'était la construction d'une fosse septique à l'intérieur même du bâtiment. Nous sommes en train d'appeler la population, pour tout celui qui construit, de faire en sorte que la construction soit faite par des personnes expérimentés dans les domaines, donc des ingénieurs de préférence, et d'éviter surtout de surcharger des maisons, d'être conséquent, par exemple, ne pas construire des Correspondance parvenue à la presse ce 10 août, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a émis un avis de cessation de recherche à l'encontre de Kalev Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR. Dans cette lettre, le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Robert Kumbu, explique que les raisons ne subsistent plus. Pour rappel, l'ancien patron de l'ANR était poursuivi entre autres pour torture physique et morale, arrestation arbitraire, détention illégale d'anciens détenus. Et puis le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé aux nominations dans plusieurs entreprises publiques et services étatiques dans l'optique de redynamiser ce secteur. Cependant, plusieurs ordonnances souffrent toujours d'exécution et d'autres personnalités sont même doublement nommées au point de cumuler des fonctions. Mais à qui profiterait cette cacophonie? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction avec Jean-David Kilolo. Nommé depuis quelque temps à l'Office de gestion du fret multimodal comme directeur général et par une ordonnance présidentielle, William Kazumba est au cœur d'une confusion et un débat autour de sa nouvelle nomination en qualité de membre du conseil d'administration des Congo Airways. Par une ordonnance, par obéissance et soumission aux lois de la République interdisant les cumuls des mandats. Et en conformité aux effets d'abrogation, le conseil d'administration de cet établissement public a pris acte de la nomination de William Kazumba chez Congo Airways et de la fin de son mandat à l'Office de gestion du fret multimodal. Selon certaines sources, la tutelle aurait refusé de notifier son adjoint pour assurer l'intérim du directeur général, ce qui favoriserait ainsi un chaos inutile. Déjà dans une correspondance qui circule sous la toile du ministère de portefeuille, la ministre d'État demande au président du conseil AI d'administration sortant de Congo Airways de procéder à la convocation d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale ordinaire en vue d'entériner cette nomination. En droit positif congolais, le cumul des mandats est interdit, surtout quant à ce qui concerne les entreprises du portefeuille de l'État. D'autant que la nouvelle ordonnance abroge l'ancienne. William Kazumba ne peut, en aucun cas, être administrateur à Congo Airways et garder les fauteuils des directeurs généraux.
Il appartient désormais à la ministre de portefeuille de mettre de l'ordre dans ces dossiers. De la même manière, elle a notifié William Kazumba de sa nomination comme administrateur chez Congo Airways. De la même manière, elle devrait notifier le directeur général adjoint de l'OGEFREM pour assurer l'intérim du DG en attendant une nouvelle nomination à ces postes. Le cas de William Kazumba n'est pas les seuls. Il y en a autant au niveau de CNSS et dans d'autres entreprises où les ordonnances du chef de l'État seraient torpillées par certaines personnes qui ne viseraient que leurs propres intérêts égoïstes. À qui profiteraient tous ces désordres? Le temps seul nous en dira un peu plus. Et puis, les 10 août de chaque année, les États membres de l'Union africaine célèbrent la journée africaine de la décentralisation et du développement rural. En République démocratique du Congo, le ministre sectoriel a lancé un message en rapport avec le thème de cette année, je cite, « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Je peux soutenir sans embâche que la décentralisation en République démocratique du Congo est le créneau privilégié qui garantira la meilleure expression des échanges économiques dans toute sa diversité et qui tiennent compte des réalités spécifiques locales et lorsqu'elles sont similaires à plusieurs entités territoriales décentralisées, elles constituent ainsi les recommandations éligibles à des réformes institutionnelles. Le ministère de la décentralisation et réformes institutionnelles saisit cette opportunité que lui offre cette journée africaine de décentralisation et de développement local pour appeler à une implication des ministères de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, de l'industrie et du commerce extérieur en vue de dégager une synergie efficiente et résolument engagée dans le développement de notre population et de notre pays. Et sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, et sous les directives du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes déterminés à relever les défis de l'effectivité de la décentralisation en République démocratique du Congo, car le développement local et la participation de la population aux efforts du développement et la lutte contre les conflits locaux et la promotion de la ZLECAF qui contribuent à notre développement à partir de la base en dépendent. Et puis Christian Mankou Matata, bourgmestre adjoint de la commune de Linsélé, est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre par le gouverneur Jean-Tini Ngobila qui lui reproche notamment des faits et pratiques non conformes aux lois de la République. La suspension du bourgmestre adjoint de la commune de Linsélé, acte salué par la population équinoise dans son ensemble et plus particulièrement celle de la commune de Linsélé. Cette dernière dit être choquée pour la diffusion d'une vidéo obscène dans laquelle est identifié Christian Mankou Matata, une autorité qui devrait être un modèle. D'après les habitants de la dite municipalité, Christian Mankou ne mérite plus ses postes car il a fait non seulement la honte du chef de l'État, mais également du gouvernement provincial de Kinshasa et de la commune de Linsélé, connue comme une commune des sages. Par ailleurs, dans sa lettre du 2 août 2023 portant suspension de ce bourgmestre adjoint, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dit ses regrets car la vidéo en question porte atteinte à la bonne mœurs. Jean-Tini Ngobila Mbaka charge cependant le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice d'ouvrir une action disciplinaire en l'encontre de cette autorité qui s'est totalement confondue aux auteurs de films pornographiques. Christian Mankou Matata, bourgmestre adjoint de la commune de Linsélé, s'est filmé et diffusé une vidéo devenue virale sur la toile dans laquelle il s'est masturbé. Une action dénonçant d'un manque de pudeur dont le chef de cette autorité. Ceci permet à la population de penser sur le sort des agents et fonctionnaires de l'État femmes et surtout jeunes qui travaillent dans son office. Ainsi, les Quinoises et Quinois souhaitent voir ces sexologues être écartés totalement des affaires non seulement de la commune mais aussi de l'État, afin qu'il retourne à ses anciennes habitudes et opérations de marketing et vente des images pornographiques. Et puis l'action des volontaires pour la relève patriotique AVRP vient de dévoiler ses ambitions à récupérer le gouvernorat du Nord Kivu. Son autorité morale, le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, l'a évoqué ce jeudi au cours d'un échange avec les cadres et militants du parti en ville de Butembo. L'AVRP réitère également son soutien à la candidature du président Félix Tshisekedi afin de lui offrir un second mandat à la tête de la RDC. Le parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP est prêt
pour les élections du 23 décembre prochain. C'est ce que déclare son autorité morale en séjour Nord Kivu. Le ministre Mwindo Nzangi Butondo a échangé pour la toute première fois depuis la convocation de l'électorat par la CENI avec les cadres et militants de son parti à Butembo où il est arrivé. C'est jeudi, sous une grande mobilisation des volontaires et patriotes de l'AVRP, dès l'aérodrome de Rwanda jusqu'au siège du parti, en passant par le centre-ville. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fait partie des 3 membres de l'exécutif national et originaire du Nord Kivu qui ont fait le déplacement de Butembo pour participer à la cérémonie festive marquant les 25 ans de l'épiscopat de l'évêque catholique du diocèse de Butembo béni ce vendredi 11 août. Le ministre Mwindo Nzangi, en sa qualité de l'autorité morale de la VRP, met à profit son séjour pour mobiliser davantage les membres de son parti derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, candidat de la VRP à la présidentielle du 20 décembre, pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Le soutien au chef de l'État assuré, en plus des législatives nationales, en Nord Kivu, la VRP se prépare aussi en conséquence pour les élections provinciales pour la conquête du gouvernement de province. Un mot de sport dans ce journal. Le statu quo est maintenu entre les Comores et l'ADEFCO. Malgré la médiation du ministère des Sports, les dirigeants des clubs se sont retrouvés seuls au salon bleu du stade des Martyrs de la Pentecôte alors que le comité de normalisation de la FECOFA a opté pour la politique de la chaise vide. Aucun de 2 camps ne veut céder du terrain pour permettre un début de championnat en toute sérénité avec une formule issue de la concession. Le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la réunion d'harmonisation des vues prévue ce jeudi 10 août au stade des Martyrs. En revanche, l'instance fêtière du football congolais a remis sa position du reste inchangée à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilunga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ces dossiers, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, campent eux aussi sur leur position. Pour la DEFCO, la position du Comore bloque la machine. L'attitude du Comore étonne tout le monde. Et l'attitude du Comore, c'est simplement les blocages. Parce que on ne comprend pas pourquoi les Comore refuseraient des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je veux vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est entré Et puis en bref, la Confédération africaine de football a ouvert une enquête sur Samuel Eto'o après plusieurs plaintes de la part des acteurs du football camerounais l'accusant de manipulation et de détournement de fonds dans sa gestion de la FECAFOOT. L'ancien attaquant du Barcelone aurait affiché un comportement inapproprié face à plusieurs parties prenantes du football, selon la demande reçue par la CAF. De l'autre côté, l'avocat d'Eto'o, Elam Bouni, a déclaré hier jeudi que son client était surpris de la décision de la CAF. En culture, ce samedi 12 août, le stade des Martyrs de la Pentecôte va accueillir la production musicale de l'artiste Félix Wazekwa. L'événement s'annonce riche en couleurs, en dépit de l'absence de quelques-uns de ses invités de marque. Regardez. À quelques heures de la grande production de Félix Wazekwa dans la méga infrastructure sportive de la RDC au stade des Martyrs, quelques artistes invités commencent à signaler leur absence. En l'occurrence, Kofi Olomide qui s'est envolé vers Paris il y a un jour et Barbara Kanam qui ne sera pas présente au regard des fonctions qu'elle occupe actuellement au Fonds de promotion culturelle. Qu'à cela ne tienne, l'artiste tient à ses promesses et défis à relever à travers plusieurs émissions. Monceau d'amour se montre confiant pour sa production en promettant de présenter un spectacle garni de shows et de chorégraphie, contrairement à ses prédécesseurs qui envisageaient plus le plein.
En termes de préparation, le décor est en train d'être planté. Depuis hier, au Stade des Martyrs, l'artiste a effectué une visite dans la soirée, question de s'enquérir de l'évolution des travaux. Au sujet des billets, Félix Ouazekwa a lancé une caravane motorisée dans différents coins de la capitale pour appeler les mélomanes à assister à cette production. On va prendre les rappels des titres à présent. La justice vient de mettre fin à l'avis de recherche qui visait l'ancien administrateur général de l'ANR, Caleb Mouton, estimant que les raisons n'y subsistaient plus. Il était poursuivi, entre autres, pour menaces et torture. 6 otages ont été libérés jeudi dans la soirée par la coalition armée FARDC UPDF lors d'une embuscade dans la vallée de Moalika en territoire de Béni. Information rendue publique par le porte-parole de cette coalition. Quatre morts, c'est le bilan de l'effondrement d'une école dans la ville de Bukavu. La construction d'une fosse septique en son sein est la cause principale d'après les autorités. Tout de suite, la revue de presse. Place à la revue de presse à présent et c'est avec Jenny Kaembe qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Élection de 2023, plusieurs journaux parus ce matin dans la capitale ont largement commenté ce sujet. Effectivement, commençons avec le Moniteur qui titre à sa une « Élection 2023 ». Voici la position de Félix Tshisekedi. D'après ce journal, sa position n'a pas jusque-là changé. À 5 mois de la tenue des élections, le chef de l'État reste déterminé quant à l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain. Je sais qu'il y a à l'interne et à l'externe des personnes qui veulent saboter le processus électoral en cours, mais je vous assure que je reste déterminé à réussir ce pari, comme nous l'avons fait avec les 2 autres événements, notamment la visite du pape en République démocratique du Congo et tout récemment l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, a-t-il martelé. De son côté, EcoNews écrit pour sa part « Élection de 2023, l'énigme de Joseph Kabila Kabangé ». Les rédacteurs de cet article s'interrogent sur les silences de celui qu'on appelle affectueusement le Raïs. Après sa dernière sortie médiatique en juin 2023, le président honoraire de la RDC avait promis de parler. Plus rien. Entre-temps, sa plateforme politique Les Fonds communs pour les Congo s'est définitivement mise à l'écart, poursuit les confrères. Toujours à ces sujets, Christian, Africa News note pour sa part audit du fichier électoral, la pompe des discordes entre le président de la centrale électorale et les leaders de l'SID. Fayoul insiste, Kadima ignore. Doit-on auditer à nouveau les fichiers électoraux négatifs? Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, affirmative pour les leaders de l'SID, Martin Fayoulou. Voilà qui constitue la pompe des discordes entre les 2 personnalités qui ne sont pas disposées à mettre de l'eau dans leur vin. De quoi crisper davantage le processus électoral et pousser les églises catholiques et protestantes à proposer leurs services pour examiner les listes électorales ensemble avec leurs délégués de la centrale électorale. Parlant justement de l'église Christian, l'église Corps du Christ, nous sommes justement tombés sur l'article du journal Forum des As qui note élection en République démocratique du Congo. Les évêques catholiques américains s'en mêlent. Et pourquoi ces évêques veulent-ils s'ingérer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo? D'après les tabloïds, la crainte des psychopathes américains de voir le scrutin de décembre prochain déboucher sur un fiasco fait suite à un rapport de la CENCO. Donc la CENCO vient de recevoir le renfort des psychopathes américain. Et pour finir, Christian, la CENI reporte la publication de la liste provisoire des candidats initialement prévue pour le 9 août 2023. La publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux n'a pas eu lieu et c'est pour plusieurs raisons, notamment le nombre élevé des candidatures reçues, à la fermeture des bureaux de réception et traitement des candidatures comparativement aux cycles électoraux passés, à la difficulté logistique du ramassage et de la remontée des dossiers physiques des candidatures, des 168 BRTC ouverts sur l'ensemble du territoire national vers les sièges de la centrale électorale à Kinshasa, bien sûr. Les candidats à la députation nationale devront prendre leur mal en patience avant de savoir si leurs candidatures sont recevables ou pas, ajoute l'avenir.
Alors, votre second sujet, stabilité du taux de change, le CCE annonce un contrôle rigoureux des prix sur le marché. Tout à fait, c'est en vue de renforcer les pouvoirs d'achat en République démocratique du Congo, en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur le taux de change que ce contrôle s'effraie, affirme Africa News dans un autre article. Selon Vital Kamerhe, repris par Ouragan.cd, il nous faut au moins 6 à 8 semestres pour avoir des économies solides. Les VPM à l'économie a tout de même rassuré que le gouvernement a pris des mesures visant à stabiliser le taux de change, complète Congo Nouveau. Je vous remercie, Jenny KMB, de votre très belle présentation. Merci à vous, Kalonji. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà qui met fin à ce journal. Restez fidèles à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.